dérange. On va organiser la rencontre de la manière suivante. Je sais que la presse s'impatiente de savoir quelle est la position de l'UFDG par rapport à la question de siéger ou pas à l'Assemblée nationale. J'ai toujours promis de rendre publique la décision. Il y a des mois qu'une concertation est engagée avec nos bases, avec nos partenaires. Et Madame Nadia, qui est porte-parole du président de l'UFDG, va vous donner lecture d'une déclaration qui va maintenant vous révéler la position de l'UFDG par rapport à cette question. Dans une deuxième étape, nous allons procéder à la remise des contributions qu'on a laissées suite à l'initiative prise par l'UFDG de solliciter l'aide des militants sympathisants et de tous les compatriotes sensibles au sort des habitants de Kapororaï. Nous avons pu recevoir des contributions importantes et nous allons procéder à la remise de ces montants au président de l'association des victimes et au maire de la commune de Raton. Donc dans une première étape, je vais donner la parole à Nadia qui va donc donner lecture de la déclaration. Après l'accord politique du 3 juillet 2013, ont été installés le 13 janvier 2014 et que leur mandat a expiré le 13 janvier 2019. Considérant la prorogation déjà actée du mandat en cours au-delà du délai constitutionnel de 5 ans. Considérant en outre que l'article 2 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que les députés restent en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Considérant que la non-organisation des élections législatives à bonne date est liée au fait que le calendrier tel qu'il découle des lois électorales n'a pas été respecté par le gouvernement et la CENI. Considérant que l'opposition républicaine a organisé de nombreuses manifestations pacifiques pour obtenir le respect du calendrier électoral. Considérant la répression sauvage de ces manifestations pacifiques de l'opposition républicaine, en dépit du bien fondé de ces revendications, considérant que si la prorogation du mandat des députés a une base légale, celle de la prorogation du mandat présidentiel n'en a aucune et qu'il n'y a aucun lien entre les deux mandats. Considérant que la prorogation du mandat des députés, au-delà du délai constitutionnel, est faite pour éviter un vide juridique et constitutionnel, c'est-à-dire pour éviter ou empêcher le président de la République de légiférer par ordonnance. Considérant que l'amélioration du dispositif juridique et institutionnel des élections se fait au Parlement, il va sans dire que les prochaines élections législatives et présidentielles se préparent aussi à l'Assemblée nationale, de même que le débat parlementaire relatif à une éventuelle révision constitutionnelle. Au regard de tout ce qui précède, la Direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, décide que ces députés continueront de siéger à l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Que cette décision de siéger a été prise après une large consultation avec la base, au niveau des militants et sympathisants, ainsi que des instances du parti. Elle résulte aussi d'une concertation avec les membres de l'opposition républicaine, plusieurs autres partis politiques membres de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, entend utiliser tous les moyens légaux pour obtenir l'organisation de ces élections législatives dans les meilleurs délais. Conakry, le 4 avril 2019, la direction nationale. Je vous remercie. Merci.
Très bien. Voilà, la décision est rendue publique. Attendez, je voudrais, avant de procéder à la remise de la première tranche des contributions reçues par la Direction nationale de l'IFDG à l'association des victimes et au maire de la commune de Ratoma, je voudrais réitérer